Maintenant, il vous appartient à vous, journalistes. Je lisais un peu dans les réseaux sociaux, là, avant et après, comment on appelle la désignation de Moussa comme président de la commission. Il y a des Tchadiens qui ont fait circuler sur le Facebook en demandant au chef d'État africain de ne pas voter pour le candidat tchadien. Et ce sont des Tchadiens. Ça, c'est des apatrides. Vraiment des apatrides. Il n'y a rien à voir entre la personnalité de Déby Idriss et une candidature d'un Tchadien, d'un cadre tchadien, dans une institution africaine. Au lieu d'être fiers, ces mercenaires, à la solde de qui que ce soit, je ne sais pas, des officines extérieures, en ont fait cet écho-là, mais les chefs d'État africains, les collègues chefs d'État africains, n'ont pas lu et n'ont pas écouté cela. Ils ont choisi donc le candidat le meilleur. Je voudrais vous demander, vous, en tant que journaliste, public, privé, radio comme journaux, vous avez le devoir de soutenir M. Moussa Faki Mahamat, la culture de la haine, qui est aujourd'hui devenue un mode d'emploi et de vie pour certains journalistes, est destructrice de la société tchadienne. Réfléchir plus d'une fois pour le meilleur, en fait, disons, de ce pays. Ce pays est grand, a des atouts. Vous êtes des hommes et des femmes. Vous avez opté pour un métier. La haine et la culture, qui devient une culture de radio 1000 collines, qui appelle à la division et à la haine. Des hommes politiques qui appellent à la division et à la haine. Du moins, ce que personnellement je pense, c'est le pire des cas. Pire des cas pour servir le pays. Qu'ils viennent, nous sommes tous des Tchadiens, ce pays nous appartient. Nous devrions dialoguer, parler entre nous, trouver des solutions. Pourquoi recourir à la violence? Pourquoi recourir à la haine? La haine, c'est ça qui a été à l'origine de tous les problèmes que ce pays-là a connus. La haine était à l'origine aussi de la destruction du pays. La déchirure du pays, c'est la haine qui a. Merci, Monsieur le Président, et bonne année. Monsieur le Président, vous l'avez dit vous-même, cette conférence de presse coïncide avec une date anniversaire, le 2 février 2017, 2 février 2008. Ça fait 9 ans que le pays a échappé de sombrer. Donc j'ai une question à deux volets. Monsieur le Président, 9 ans après ce malheureux événement, qu'est-ce que vous retenez comme souvenir? Deuxième volet, vous avez insisté sur la lutte contre le terrorisme. D'un côté, aujourd'hui, on parle de l'ouverture de la frontière avec le Nigeria, et de l'autre, on ferme la frontière avec la Libye. Est-ce que nous n'allons pas en train d'asphyxier la population de ces régions sur le plan économique, et que cela ne risquerait-il pas de conduire à un remous? Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Je disais tout simplement pour mémoire, je ne savais pas que vous allez poser cette question
le 2 au 3 février, ce qui est arrivé en 2008 ici. Je vais vous dire la vérité. Ce jour-là, et comme certains l'ont dit ou souhaité, j'avais pris mon avion et partir. Ou sortir par la petite porte comme Habré a fait. Qu'allait devenir ce pays, ce serait la somalisation du Tchad. Les obus sont tombés ici, à l'intérieur de ce bureau. C'est là. À Massaguet, le 2 était à la tête de troupes. Où est-ce que vous avez vu un chef d'État prendre une arme et aller faire face avec des soldats et tirer? Vous croyez que je l'ai fait ça pour garder ma chaise? Non, je l'ai fait pour le Tchadien et pour le Tchad. J'ai préféré mourir et ne pas entendre parler que le président Déby a fui, a laissé le Tchad dans le désordre. Ce sera la guerre civile, vous le savez très bien. Les cris actuels des partis politiques, des sociétés civiles, vous entendez tout cela. Qu'est-ce que ça augure? La culture de la haine. Ça, c'est le pire des situations que ce pays-là va traverser. Aujourd'hui, nous sommes assis chez nous, on est en train de parler à la présidence ici, de l'Afrique, de problèmes de l'élection de votre compatriote. Évidemment, ce sont des événements importants que nous parlons. Mais Dieu a préservé. Je pense qu'a été du côté du Tchadien ce jour-là. Pour que la paix et la stabilité se consolident dans notre pays. Mais il y a un prix qui a été payé, n'oubliez pas. Ce jour-là, nous avons perdu plus de 400 de nos valeureux hommes, donc 4 généraux. À part la destruction qui a été faite par les mercenaires, la destruction des institutions publiques par les mercenaires, accompagnés par des badauds, bien sûr aussi. Et vous avez suivi aussi ce jour-là le flot de réfugiés qui ont traversé Koussiri. Je n'ai pas vu, moi je n'ai pas observé. Mais il y a des hommes politiques aussi qui ont pris leurs valises et ont traversé là-bas. Parce qu'ils n'ont plus rien ici. Leurs enfants sont ailleurs, leurs épouses ailleurs. Ils se sont dit, on va aller écouter de loin ce qu'ils vont faire ces voyous-là, ce qu'on a, on va aller passer. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Le destin que Dieu m'a donné, c'est ça, ce que je suis aujourd'hui. J'aime ce pays et j'ai consacré toute ma vie pour ce pays. Je ne suis pas de ceux-là qui disent qu'après moi, c'est le déluge. Idriss Déby n'ira pas vivre ailleurs, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Et qu'est-ce qu'il arrivera? C'est à ce prix-là qu'aujourd'hui, nous avons vécu 9 ans de paix et de stabilité. Abba Ali Kaya, tu me parles des gens, des échos vers la Libye. Certains regardent là-bas. Ils pensent que là-bas, il y a des mercenaires encore qui vont venir changer le cours de l'histoire. Certains regardent ailleurs, vers la République centrafricaine, où il y a le désordre.
pour croire qu'il y a des gens qui vont venir perturber le cours de l'histoire. Je vais demander aux Tchadiens, je veillerai au grain, dormez comme vous le dormiez maintenant et renforcez surtout l'unité nationale. Si ces mercenaires, par la raison, ils viennent dans leur pays, nous allons les accueillir. Si ces mercenaires pensent venir par d'autres moyens violents, ils me verront devant eux. Et quelque chose qui me dit que le Tchad ne connaîtra plus jamais ce que nous avions vécu. En tout cas, par ces mercenaires-là qui ont changé le cours de l'histoire. Dormez tranquille.